qui sont précaires et qui n'arrivent pas à faire leurs heures pour devenir intermittents du spectacle. Mais c'est plusieurs milliers. Hein. Je pense que ça va bientôt commencer. Voilà, pour pouvoir bénéficier du chômage, en fait, pendant les temps où nous ne travaillons pas, même si, par exemple, moi je suis metteur en scène et toutes mes heures de recherche, de travail autour d'un spectacle, c'est jamais payé, c'est jamais pris en charge. Et donc l'intermittence aussi me permet de vivre, d'avoir un minimum chômage pour pouvoir continuer à faire ces travaux jusqu'au temps des répétitions, qui même souvent pour les acteurs n'est hélas en tout cas de moins en moins payé, et puis au temps des représentations qui lui est obligatoirement payé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'est un régime spécifique. Il n'est pas particulier, il est spécifique pour les gens justement qui travaillent en discontinuité. Mais on aimerait aussi que, en fait, c'est un peu un modèle ce régime-là. Et comme on est dans une société de plus en plus, où le travail est de plus en plus discontinu, où il y a de moins en moins de CDI, peut-être que ce modèle pourrait convenir à d'autres secteurs, et c'est peut-être ce qui dérange beaucoup le MEDEF. La flexi-sécurité pour tous les citoyens. Non, nous n'avons pas obtenu ce qui a été négocié, ce qui avait été effectivement acté par l'ensemble des syndicats le 28 avril. C'était un accord historique puisque ça fait plus de 15 ans que nous réclamons cet accord. Dans cet accord, il y avait on faisait beaucoup de concessions, notamment une baisse de plafonnement des indemnités, 1% en plus de charges patronales, voilà, entre autres. Et malgré tout ça, le MEDEF et ses alliés ont rejeté cet accord, désavouant par là même leur branche spectacle. Alors l'État a tout de suite dit par la voix de Manuel Valls qu'ils allaient mettre la main à la caisse pour permettre à ce régime spécifique de perdurer, mais nous refusons catégoriquement cette proposition de l'État parce qu'on veut rester vraiment dans l'interpro et tout d'un coup, si effectivement ce régime, c'était comme une caisse autonome gérée par l'État, ça voudrait dire que dès que le gouvernement y change, on serait complètement à la merci du politique, ce que nous ne souhaitons pas du tout. Mais je pense que Denis et Samuel et toutes les personnes qui vont intervenir aujourd'hui vont vous expliquer tout ça bien mieux que moi, qui suis une néophyte. Je ne sais pas si j'ai assez de batterie. Merci. Ça arrive encore, je pense que ça va commencer. Je vais aller peut-être m'installer. Oui, il faudrait peut-être une refonte du système, mais déjà il ne faudrait pas tuer le système. Alors, voilà, apparemment Jimmy annonce que ça va commencer.
Super. Et l'atelier papier ce soir, et à toute l'équipe d'accueil, et technique qui est présente là, est-ce que tout le monde a eu un document de décryptage? Si vous ne l'avez pas eu, il en reste donc à la fin, vous pourrez en avoir à côté avec Guilain ou avec Catherine ou quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait un tract à distribuer aussi, si vous ne l'avez pas eu. Il y a Franck qui en a encore. Et il y a sans doute. Je ne vais pas parler, je vais vous laisser écouter, c'est ça qui est important. Ce qui est prévu donc, Farida, avant toute chose. Du coup, je m'invite au micro. Oui, pourquoi? Bonsoir, je m'invite juste au micro pour vous dire qu'à la tribune ce soir, il y a effectivement ces deux personnes-là, la distribution et de la modération de la parole. Il y a Maxime qui se trouve, tu peux te rapprocher un peu qu'on voit. Donc c'est à lui que vous vous adressez pour la prise de parole. À la prise de notes, il y a Claire qui s'est proposée à la synthèse à la fin des différentes discussions qu'on va avoir ensemble, parce que l'idée c'est que ça débatte ce soir. Et j'en ai presque fini. Oui, si quelqu'un d'autre, évidemment, veut prendre des notes, peut le faire, c'est super. Voilà. Voilà. Donc, le générique ayant été fait, on va pouvoir passer à une informative assurée par l'équipe de choc de l'Égrabouille et Samuel Chorin. C'est mieux, hein? Juste pour vous dire le déroulé des différentes composantes de cette soirée, c'est donc un premier moment sur les... un deuxième moment, les risques possibles, où on vous demandera par contre sur les prises de parole de bien sûr être dans le sujet, sur le point qui est posé, et d'essayer de respecter les temps de parole de 3, 4, 5 minutes maximum, entre guillemets. Et ensuite, un point sur les actions à venir. Voilà. Donc, sur C'est mieux, là? l'information sur la situation, Denis et Samuel. Donc Denis et Samuel qui vont faire un point sur Oui, ça, merci. Bon, donc je ne vais pas faire le décryptage de l'accord. On l'a déjà fait dans d'autres AG. En ce qui nous concerne, on a actualisé le document, là, celui-là, marqué décryptage. Il faut juste savoir que donc l'accord du 28 avril, il a été complété par un avenant le 23 mai. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points qui ont été soit précisés, soit modifiés. Je vais juste revenir sur ces points-là. Les précisions, elles sont pour répondre à quelques questions que, soi-disant, on n'avait pas bien précisées, et notamment sur l'AJ minimum, sur les histoires de date anniversaire fixe ou pas fixe. Pourtant, on avait bien expliqué les choses. Désolée. Et il y a eu une modification à notre demande. On s'est servi de l'article 7 de l'accord du 28 avril qui prévoyait que une fois que les chiffrages arrivaient, on aurait obligé de modifier une chose, et en particulier on a modifié l'histoire du plafond qui est redevenu un plafond mensuel, parce que les effets du plafond glissant sur 3 mois étaient particulièrement désagréables pour un certain nombre de professions, notamment des gens qui ont des contrats longs, des périodes de travail très concentrées, par exemple le long métrage, et ça a été modifié en revenant à un plafond mensuel qui a baissé, mais qui reste mensuel et qui fait qu'il n'y a pas 2 mois de perte d'allocation pour certains qui sortent d'un long métrage, par exemple, même avec des salaires moyens. Voilà. Donc ça, mais je vous renvoie à ce décryptage. Juste, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est plutôt le calendrier. Le calendrier et les différents sujets. D'abord, on est au milieu d'un jeu de quilles entre tous les sujets. Le premier sujet est évidemment la mobilisation pour obtenir le retrait de la loi travail et tous les sujets qui sont dedans. Et ça a un effet évidemment sur le dossier assurance chômage, on l'a déjà dit dans les autres réunions. Mais là encore plus dans la dernière période, dans la prochaine période. Bon, le calendrier sur la loi travail, je ne le refais pas, vous savez que ça va rentrer en discussion au Sénat, puisque c'est passé avec le 49.3 à l'Assemblée nationale, et que donc ça va arriver en discussion au Sénat à partir du 13, si je ne dis pas de bêtises. Non, pour la loi de travail, c'est le 13. Alors, donc, il y a une journée de mobilisation
manifestation nationale le 14, mais d'ici là, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui sont en cours, avec des occupations, des piquets de grève, notamment pour la région parisienne, avec l'usine de retraitement des déchets d'Ivry. Il y a à Romainville un centre lequel il y a besoin de renforts, et d'ailleurs, les camarades qui sont sur ces endroits-là demandent si on fait des concerts de soutien sur place, et donc on va essayer de faire ça dans les prochains jours, de faire en sorte qu'on aille les renforcer. Et puis de toute façon, on est tous concernés en tant que salariés, artistes comme techniciens, par les dispositions de la loi travail. Je vous rappelle juste 2-3 articles, c'est dans le tract qui accompagne, qui n'est pas le même que le décryptage. L'article 2 qui est la remise en cause des conventions collectives. Les conventions collectives, c'est encore plus important quand on change d'employeur 20 fois par an. Et l'article 10 sur la facilitation du licenciement, ça concerne évidemment les CDI, mais ça veut dire que ça fait disparaître le CDI. Il y a quand même la moitié des professionnels de secteur, on oublie toujours qu'il n'y a pas que des intermittents, donc là on est aussi, c'est tous précarisés. Et puis on oublie aussi régulièrement dans les médias de parler de l'article 52 qui rétablit les sanctions contre les chômeurs qui ont été annulées par la décision du Conseil d'État que nous avions obtenue tous collectivement, CGT, Coordination Sud, Collectif des maîtres intermittents, je ne cite pas tout le monde mais que personne ne se fâche, mais par la décision du Conseil d'État du 5 octobre. Donc on a ce sujet loi travail avec un point d'orgue le 14 et évidemment la suite qui viendra, mais déjà de faire en sorte qu'on réussisse la mobilisation le 14 et qu'on vienne en soutien à tous ceux qui sont déjà mobilisés entre-temps, et donc il y a des appels à soutien. Dans le calendrier, on a aussi le 15. Le 15, c'est là que nous avons un sujet qui concerne particulièrement les artistes, du spectacle vivant notamment, mais c'est par voie de répercussion, ce sera sur tout le monde. Dans la loi création, architecture, patrimoine, qui est donc la loi culture, qui est en train de terminer son parcours parlementaire par la deuxième lecture au Sénat, puis par une commission mixte paritaire, puisque le texte n'a pas été voté de façon conforme entre Assemblée et Sénat. Le 15, il y a la commission mixte paritaire, et on a, autant il y a des choses qui nous intéressent dans cette loi, autant il y a un article 11A, et notamment son troisième alinéa, qui parle de faciliter, en gros, la possibilité d'avoir des artistes non rémunérés, sous prétexte qu'ils soient amateurs, sur des spectacles professionnels avec une billetterie. Donc c'est clairement légaliser ce qui se passe au Puy du Fou, à la Philharmonie avec son chœur amateur, ou par exemple le spectacle d'ouverture de l'Euro qui se fait avec des personnes non rémunérées. Donc là-dessus, il y a pas mal de choses à dire, et donc vous savez qu'il y a une pétition qui circule, et il y aura un appel à la grève aussi reprenant en compte ces questions-là de la part des syndicats d'artistes, ils en parleront. Et puis on arrive